Bonjour à tous, bonjour chers invités, bonjour chers internautes ou followers de nos pages SM. Nous sommes aujourd'hui dans un temps fort du digital au Sénégal et bientôt en Afrique de l'Ouest. Nous sommes au niveau du DDS. Cette année, nous sommes très heureux de travailler, d'échanger sur un sujet qui nous tient à cœur, c'est les startups. Et l'enjeu, l'ambition en tout cas est forte et nous voulons construire une Startup Nation horizon 2035 et je pense que l'effervescence qu'on a sentie sur ces 3 jours au DDS, au Dakar Digital Show 4, impulsera des dynamiques pour arriver à cette ambition-là. En tout cas, nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir dans le cadre de ce live du Social Hub 3 invités qui sont iconiques et symboliques de tout ce qu'on fait en termes d'animation, de gestion, de vision de l'écosystème digital sénégalais et l'écosystème des startups. Aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Khadija Touré qui est de Teranga Capital Investment. Nous avons également Aminata Ly de la DER et nous avons Ben Diop qui est à la tête de Senvital, une start-up qui a pu faire pas mal de concours, pas mal de levées de fonds et qui est aujourd'hui lauréat du prix Orange Entrepreneur Social, le premier prix de cette année. Et nous sommes très heureux de pouvoir échanger avec vous sur le sujet de l'investissement et de l'accompagnement financier des startups au niveau de ce live du Social Hub. Je vais passer le micro à nos invités et qui pourront pouvoir expliquer un peu leur positionnement et présenter un peu ce qu'ils font en termes de financement des startups. Et nous allons échanger. J'espère que l'échange sera riche et sera utile pour tous les startups qui se lancent dans ce domaine. Merci Madame Dié. Très contente d'assister donc à ce live et moi c'est Khadija Touré, comme vous avez dit, je représente Teranga Capital qui est une société d'investissement qui a pour vocation à accompagner et à financer donc les entreprises sénégalaises et gambiennes à haut potentiel et à les aider dans cet objectif-là. Donc on s'aligne complètement avec la vision qui est de se dire qu'on crée des champions nationaux qui vont permettre de booster l'économie nationale et clairement on est dans cette vision donc de création d'une Startup Nation in some way. Voilà, donc pour faire court, voilà pour moi, je passe le micro à Aminata. Merci Khadija, donc bonjour à tous. Donc d'abord je voudrais féliciter et remercier le groupe Sonatel Orange d'avoir bien voulu associer la DER à ce grand événement. C'est un grand honneur pour nous. Je m'appelle Aminata Ly, je suis coordonnatrice de la cellule partenariat et communication au niveau de la DER. Donc en termes d'intervention, la DER est une structure qui vise à faciliter l'accès au crédit pour les jeunes et les femmes dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale. Et l'économie numérique est vraiment au cœur de notre intervention. Donc nous finançons quasiment tous les secteurs sauf tout ce qui est commerce de produits importés bien entendu. Et voilà, avec divers mécanismes, notamment la dette, donc le crédit classique, la garantie, le cofinancement, mais aussi les prises de participation. Donc un peu comme Teranga Capital, mais on essaie de se positionner à des niveaux un peu plus risqués, voilà, pour préparer une cible qui pourront potentiellement prendre en charge plus tard. Donc d'où l'idée justement d'avoir une complémentarité avec tous les acteurs du secteur qui évoluent dans le financement de l'entrepreneuriat en général. Donc globalement, voilà ce que la DER fait. Merci. Bonjour à vous tous et merci beaucoup pour cette opportunité et félicitations pour ce magnifique événement aujourd'hui. On souhaite juste que cela soit le vivatique de l'Afrique d'ici quelques années en compagnie de la DER et de vos autres partenaires. Et encore une fois, vous remercier. Donc quant à nous, je m'appelle Ben Diop, je suis CEO et cofondateur de la startup e-santé Senvital et on développe des solutions digitales innovantes dans le domaine de la santé numérique au Sénégal. Et notre ambition, c'est de révolutionner le monde de la santé en Afrique.
Merci pour cette présentation. Je voulais adresser, c'est vrai que quand on parle de start-up, l'expérience qu'on en a en tout cas de cet écosystème, c'est que nous avons deux leviers, deux gâchettes pour pouvoir faire évoluer les start-up dans leur domaine ou faire évoluer vers la rentabilité. Et pour cela, sur le chemin, nous avons lancé des challenges pour pouvoir permettre à certains jeunes de pouvoir accéder à un premier financement. C'est les prix que nous offrons. C'est une manière transparente de pouvoir donner accès à ces financements que nous détenons. Mais au-delà, nous nous sommes rendus compte que les jeunes ont besoin de deux choses. C'est le financement et l'accompagnement technique. Et pour cela, je pense qu'il faudra qu'on essaie de travailler en synergie pour pouvoir donner ces deux gâchettes à ces startups-là pour leur permettre d'évoluer dans le temps et d'être pérennes. De notre côté, au niveau de Sonatel, nous avons lancé récemment la ODC, le Orange Digital Center. Et l'idée, c'était justement de rassembler, d'impulser une dynamique sur toute la chaîne de valeur, que ce soit la formation numérique qui est notre cœur de métier, mais également de pouvoir donner aux startups, dans le cadre du Startup Lab et le groupe de startups qui ont été cooptés dans nos challenges, que ce soit LDC, le Linguère Digital Challenge, ou que ce soit le prix Orange Entrepreneur ou les alumni de Sonatel Academy, qu'ils puissent bénéficier d'un accompagnement. Mais au-delà de cela, nous sommes rendus compte qu'il y a un fonds d'amorçage qui est important. Maintenant, nous nous posions la question, globalement, ça revient souvent avec les discussions avec les startups que nous rencontrons. Quel positionnement l'ADER ou Teranga Capital peut faire pour ces early stagers, c'est-à-dire ces startups qui viennent de démarrer et qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir mettre en marché leurs produits. Donc je vais m'adresser à Aminata ou à Khadija et dites-nous tout sur comment vous adressez ces jeunes qui sont vraiment des pépites, qui ont de bonnes idées, qui commencent à prototyper leurs produits, mais qui n'ont pas forcément encore la possibilité d'avoir le premier financement pour aller sur le marché. Donc voilà, merci. Merci Taco. Donc effectivement, en ce qui concerne l'ADER, comme je le disais tantôt, l'État se positionne comme ce premier preneur de risque, entre guillemets, pour justement préparer ces start-upers-là à créer un historique pour pouvoir aller à l'encontre de plus grands investisseurs. D'accord, que ce soit les banques ou les autres sociétés d'investissement. Et pour ce faire, donc, nous nous positionnons aussi bien sur ce fonds d'amorçage-là, mais en amont, il y a aussi un fonds qui est dédié à la recherche et au développement. Donc sur cette partie prototypage, nous assurer que le modèle est bon, ils ont ce petit fonds nécessaire pour faire les tests complémentaires, mettre leur produit à niveau avant d'attaquer le marché. Et puis après, il y a ce financement dont j'ai parlé, qui peut soit être sous forme de dette si c'est adapté à leurs besoins, ou alors en termes en prise de participation. Voilà, donc avec des conditions qui sont allégées, qui leur permettent de monter en puissance, de passer à l'échelle à l'échelle supérieure. Donc voilà comment nous adressons cette cible-là. Voilà. Et puis en parallèle, il y a tout cet accompagnement technique-là. Aujourd'hui, nous avons un certain nombre de nos start-upers qui sont allés, qui bénéficient d'un programme d'accompagnement de Draper University dans la Silicon Valley, entre autres accompagnement technique, partenariat que nous avons noué pour leur permettre de s'ouvrir au reste du monde, de mieux comprendre ce qui se fait à l'extérieur, pas nécessairement répliquer le modèle, mais l'adapter à ce qui se fait dans leur marché et s'ouvrir plus tard au reste du monde. Voilà. Merci Aminata. Alors, moi je pense que c'est peut-être intéressant de remettre un peu les choses dans leur contexte. Dans la mesure où quand on parle de financement, on a plusieurs acteurs de financement. Et quand on parle du capital investissement plus particulièrement, donc le secteur dans lequel Teranga Capital intervient, on a plusieurs stades de financement. Donc il y a le site, ce qu'on appelle l'amorçage. On a ensuite les séries A, les séries B, les séries C, les séries D, etc. Donc, ce qui se passe, c'est que sur des fonds comme Teranga Capital, en réalité, on se positionne assez tôt dans la chaîne, on va dire, de financement.
peut-être un peu plus après que l'ADER, parce qu'effectivement, quand on regarde la mission, on va dire, de cette structure, clairement, c'est l'État. Donc un des rôles de l'État, c'est de pouvoir prendre des risques pour booster l'économie nationale en impulsant assez de moyens, de façon générale, dans les entreprises pour pouvoir avoir une valeur ajoutée qui, à terme, va permettre de créer des multinationales, on l'espère. Après, donc, des acteurs comme l'ADER, ou même en même temps que des acteurs comme l'ADER, oui, il y a des acteurs comme Teranga Capital qui sont là, qui prennent des risques plus importants. On met des tickets d'investissement qui sont relativement modestes, mais au-delà de ça, on n'a pas pour ambition que de donner de l'argent, parce qu'on a compris, surtout dans des environnements comme les nôtres, que le plus grand besoin, même si Orange est là, en mettant en place toutes les solutions qui sont disponibles, même si la DER est là, on sait que l'accompagnement au quotidien de ces entreprises est très important. Donc nous, voilà comment on apporte des solutions, on va dire. On n'a pas la baguette magique, hein, clairement. Il y a des choses sur lesquelles voilà, il faut d'autres acteurs, mais en plus des poches de financement qui sont en capital, en dette, des avances remboursables, des subventions, on est capable quand même de se dire au quotidien, on se met à côté des entrepreneurs, pour les entreprises dans lesquelles on a investi, on les accompagne et on a ce rôle de plaidoyer qui nous pousse des fois aussi à accompagner sans même avoir à investir. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure à M. Diop. On s'est rencontrés une fois dans le cadre d'un concours où il a eu à pitcher. Et bien sûr, c'est des bons projets qui restent à l'esprit. Et donc c'est la raison pour laquelle quand je le revois aujourd'hui, je me dis « Ah oui, je le reconnais ». Donc lui, clairement, il y a tout ce mode d'accompagnement qui va être, sans dire son nom, hein, qui va être là et qui va permettre quand même d'accompagner ces entreprises d'une façon ou d'une autre, qu'on investisse ou pas, à la fin de la journée. Merci Hadja, merci Aminata. Cela explique un peu que pour les startups, il est essentiel d'identifier le véhicule de financement en fonction de leur stade d'évolution en réalité. Et on se rend compte que dans l'écosystème, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de séances à pitch. Et c'est vrai que les startups ont tendance à aller être happées par ces standards qui permettent peut-être d'accéder à un prix, mais l'expérience dit que peut-être qu'il faudra aller plus loin. À un moment donné, il faut évoluer et aller au-delà du stade de pitcher et d'aller un peu consolider son produit pour pouvoir être pérenne dans le marché. Je pose cette hypothèse à Ben et pour savoir un peu, m'enquérir un peu de l'expérience qu'il en a exactement de cet écosystème de financeurs et de ses premiers fonds d'amorçage qu'il a pu débloquer et quelle expérience il en a de Teranga Capital ou de l'ADER ou d'autres structures comme ODV et consorts. Donc, petite expérience d'une start-up qui a pu lever des fonds. Donc, merci beaucoup encore. En fait, nous, on a l'habitude de dire que l'entrepreneur et la start-up, on peut déjà le considérer comme une femme enceinte ou bien comme un bébé. Tout comme la femme enceinte et le bébé, ils ont besoin d'être consultés, d'être vaccinés, d'avoir un certain suivi. L'entrepreneur a besoin de cet accompagnement. Il ne s'agit pas uniquement de financement, mais comme ils l'ont bien dit tout à l'heure, on a besoin d'être consulté avec un coaching, mentoring, c'est-à-dire l'accompagnement derrière, après le financement arrive. Parce que si le financement arrive uniquement sans ce coaching-là, on va juste brûler de l'argent, aller en demander, ça ne marchera pas. Et donc du coup, on a été bien épaulé par... Je veux dire, on a peut-être la chance d'être épaulé par chaque élément d'écosystème. Orange par ici, Make Sense, CETIC. Donc du coup, à chaque fois, on a un élément qui nous sert de coach dans certains domaines. Donc on n'hésite pas à aller les chercher. Et cette expérience, on a pu l'avoir, ce réseau, à travers des concours. Parce qu'au tout début, je me rappelle, lorsque j'ai connu Teranga Capital la première fois, c'était à Lille. On a rencontré Youssoufa de Wikari. Il nous a parlé de Teranga Capital. À ce moment, on n'avait même pas de prototype. On s'est dit non, on va aller contacter Teranga Capital. C'est parce que là, on n'avait pas cette information. Aujourd'hui, il y a le financement pour les sites série A, early stage. Mais par contre, l'entrepreneur, il ne sait même pas à quel stade il se suit.
Et si par exemple là, on a la chance, avec les programmes d'accompagnement, on sait exactement on est à la phase early stage. Il y a telle structure qui peut nous accompagner, il y a les subventions et il y a les business angels qui sont là. Et donc du coup, il y a l'ADER aussi qui a fait le positionnement aujourd'hui early stage pour financer ces startups. Donc du coup, c'est une bonne initiative. Mais on a aussi tendance à aller directement vers les concours. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a certains montants, il y a par exemple Orange qui met par exemple 10 millions, 5 millions, 3 millions. On se dit avec ces 3 millions-là, même si on a besoin de 100 millions, on sait que les 100 millions, on n'en a pas besoin pour là maintenant. Mais avec 3 millions, nous, on a été possible. On a développé notre prototype avec ce montant-là. Donc on s'est dit, bon, on va faire Orange aujourd'hui pour faire ce prototype. La deuxième étape, c'est de faire le bracelet. On va faire un autre truc. Donc petit à petit, on a su faire nos prototypages, que cela soit la carte, le bracelet, les applications et tout. On l'a fait avec l'argent de concours, avec l'argent du Love Money, du Love Money. Après, il y a l'ADER qui doit financer l'autre partie. Donc du coup, nous l'attendons. Mais je pense que c'est une bonne initiative pour les startups. C'est-à-dire déjà cibler, voir ceux qui sont là, que ce soit en fond les prêts d'honneur, comme Afidba, Afrique Innove, l'ADER, Early Stage, après partir au niveau site, voir avec essayer de suivre nos grands frères, comme l'ont fait l'Africa Mobile, PAPS et autres, essayer de les suivre pour pouvoir scaler. Merci Ben. Dans sa prise de parole, nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup il a pu exploiter le système à sa guise. C'est intéressant de voir les étapes que tu as pu atteindre à les crans qui ont pu être redressés pour pouvoir aller faire évoluer ton produit. Maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce que ça vous inspire? Parce que dans sa prise de parole, on se ressent un peu le besoin de mettre en synergie un peu les différentes offres de participation, en tout cas pour cette startup-là. Et ça se construit et je ne sais pas, j'aimerais bien entendre votre voix là-dessus pour voir si Teranga Capital, à un moment donné, pourra s'asseoir avec l'ADER, avec ODV, avec Teranga Partech pour dire, écoutez, chaque acteur de l'écosystème peut-être a sa partition à jouer et comment mettre en musique toute cette machine pour pouvoir avoir de l'harmonie, pour avoir des startups champions demain et des licornes au Sénégal et en Afrique. Merci Tako. Question très très pertinente. Dans la mesure où on commence, on essaie de faire des choses comme ça parce que tous les acteurs, en tout cas de l'investissement, je pense, se parlent actuellement au Sénégal. Et on n'a pas encore réussi à créer un écosystème, on va dire, d'investisseurs. On se connaît tous, mais on ne travaille pas nécessairement tous ensemble. Nous, en tant que professionnels du secteur, on sait quelles sont les offres qui sont disponibles, mais effectivement, je pense qu'on gagnerait beaucoup à communiquer un peu mieux sur ces offres à destination des startups. Pourquoi? Parce que comme disait tout à l'heure, si justement Ben, c'est de se dire que l'entrepreneur, quand il vient voir l'investisseur, ça se trouve, il ne sait même pas à quel stade de maturité il est. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est très vraie également, c'est sans accompagnement, vous lui donnez de l'argent, il ne fait qu'augmenter son burn-out. Il a besoin de cet accompagnement et de comprendre en réalité qu'est-ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire que cette segmentation qui existe sur la chaîne d'investissement, en réalité, elle ne vient pas de nulle part. Parce que quand on vient sur du pré-seed, c'est parce qu'on a besoin de mettre en place le prototype. C'est pour ça qu'il y a des prêts d'honneur, c'est pour ça qu'il y a des incubateurs qui sont là, qui accompagnent, qui commencent à, on va dire, formaliser cette démarche entrepreneuriale avec ces start-upers. Quand l'ADER intervient, c'est pour leur permettre d'avoir une preuve de concept. Peut-être, même nous, quand on intervient, c'est pour valider cette preuve de concept et montrer que ce produit, en fait, crée de l'appétence sur le marché. Donc, il y a des chances que ça grandisse. Après, la croissance d'une start-up n'est pas celle d'une PME classique. Elle va beaucoup plus vite. Donc, clairement, derrière... même les mécanismes de financement classiques ne sont pas forcément adaptés à leur environnement, d'où l'existence de venture capitalistes. Tout ça, on a des acteurs, effectivement, on se parle, on gagnerait à plus se parler, on gagnerait à plus mettre en synergie, on va dire, tout ce qu'on a à offrir, parce que c'est quand même incroyable ce qu'on a réussi à faire, en tout cas en l'espace de 10 ans sur un marché quasi vierge comme l'Afrique de l'Ouest. Et que des acteurs comme Teranga Capital, comme Partech, comme ODV, comme AFIC
tout ça avec des niveaux des tickets d'investissement très différents, mais quand même c'est un boulot énorme qui a été fait. Et maintenant, je pense que la prochaine étape, c'est de pouvoir mettre à disposition les fruits de ce boulot et de mieux doper, on va dire, la place financière qu'est l'Afrique de l'Ouest pour permettre justement à nos start-upers, à nos entrepreneurs de pouvoir en bénéficier et de pouvoir grandir sainement, parce qu'il n'y a pas de raison en réalité que ça ne se passe pas. Je suis parfaitement en phase avec Khadija et Ben. Justement, il faut impérativement que l'écosystème se mette en place. Là, je suis rassurée quand je vois l'organisation du DDS, où je vois l'intervention de tous les acteurs de l'écosystème. C'est en train d'arriver, c'est en train de se passer. C'est juste qu'il ne faut pas qu'on perde ce momentum-là. Aujourd'hui, on a la loi Startup qui est dans le circuit. On est de plus en plus conscient de ce qu'il y a comme insuffisance. Et en bout de chaîne, ce sont les start-upers qui en pâtissent. Déjà parce que l'information ne circule pas assez. Donc il faudrait qu'on puisse mettre en place un cadre pour dire, OK, je ne sais pas moi, Teranga Capital est sur toute la chaîne. Ils décident de se positionner sur tel ou tel autre segment. L'ADER se met au début de la chaîne parce que voilà, c'est l'État, on est en mesure de prendre plus de risques, etc. etc. L'accompagnement, comment est-ce qu'il va être structuré? C'est autant de choses sur lesquelles nous devons mieux discuter. Comme j'ai dit, comme Khadija l'a dit, les acteurs se parlent de plus en plus, mais maintenant il faut acter. Il faut acter cela en ayant toujours en tête que le bénéficiaire final doit comprendre ce qui se passe, doit être en mesure de dire ok, aujourd'hui j'ai besoin de mieux comprendre mon business et où je me positionne, je vais voir tel acteur. Aujourd'hui je sais où je suis positionné, voilà tel est l'acteur qui doit intervenir à ce stade. C'est vraiment ce sur quoi nous devons travailler et j'ai bon espoir que c'est en bonne voie, vu voilà, tout ce qui est en train de se passer en ce moment dans l'écosystème. Enfin, je pense qu'on ne peut être qu'optimiste parce que tout le monde a le même drive en ce moment, je pense, pour faire avancer les choses. Voilà. Merci beaucoup. C'est clair que le fait de mettre en synergie pourra aider pas mal sur la visibilité, en tout cas, de l'offre d'investissement au Sénégal. Mais également, on constate également pour que les investisseurs aient confiance à la start-up pour pouvoir l'accompagner, il faut certains critères. Et ces critères-là, la gouvernance est extrêmement important. Et donc du coup, Ben, je me demande quel est ton feedback sur la gouvernance globalement en général des startups, qui n'est pas forcément sûre. C'est une question que je pose souvent aux pitchers qui viennent pitcher au niveau de nos challenges. Et je leur demande, mais quelle est la composition de votre startup? Comment vous êtes hiérarchisé? Parce qu'il y a de la méthode, il y a une histoire de méthode, il y a une histoire de culture entrepreneuriale. Et bon, nous essayons un peu de vous d'accompagner les startups globalement à travers des masterclass, à travers des meet-ups pour mettre en réseau, mais également la structuration même des startups. C'est une question qui revient souvent pour être pérenne. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Sur nous, la question, pratiquement à chaque fois que l'on pitchait, la question revenait. Déjà, pour savoir, par rapport au domaine, il y a des fois des exigences. Par exemple, pour notre exemple, nous on est dans le domaine de la santé numérique. À chaque fois qu'on pitchait, on nous demandait est-ce que vous avez un médecin dans l'équipe? Est-ce que vous avez un médecin dans l'équipe? Est-ce que vous avez de l'expertise? Est-ce qu'il y a une personne qui gère la sécurité de données? Donc du coup, il faut à la fois, non seulement, certes, il faut une bonne vision, mais il faut les compétences au sein de l'équipe. Pour moi aussi, ce serait aussi intéressant d'avoir aussi une advisory team. Donc nous, exactement ce qu'on a mis en place, on avait les compétences, on partageait tous la même vision, mais pour savoir où on va directement, on a mis en place une advisory team composée de médecins et de professionnels qui, eux, nous guident et valident exactement tout ce que nous faisons, donc tout ce que l'on fait. Donc c'est en fait ce qu'on a mis en place. Et je pense que toutes les startups maintenant sont vraiment conscientes.
En tout cas, merci à nos invités pour cette contribution qui est fort utile et qui amorce un sujet d'optimisation, en tout cas de ressources des investisseurs et de mise à niveau des startups dans le standard pour pouvoir être pérennes dans le marché. Parce que l'objectif en réalité, c'est que ces startups-là vivent de leur business. Donc, je vais donner le micro à nos invités encore une fois pour demander un peu les perspectives qui sont dressées à l'issue de ce salon-là et de DDS et pour également voir les next steps dans le cadre de cette mise en synergie. Donc, en termes de perspective, comme j'ai dit avant-hier, nous avons signé un partenariat avec le groupe Orange Sonatel. L'idée, justement, c'est de continuer à travailler ensemble pour asseoir une certaine synergie dans nos interventions. À terme, c'est vraiment de travailler avec tous les autres acteurs du secteur, consolider ce rôle de plaidoyer que nous avons pour porter les préoccupations des start-upers, mais aussi les préoccupations des sociétés d'investissement, parce que voilà, à la fin de la journée, c'est un écosystème et nous avons cette chance-là d'être l'État et d'avoir l'oreille des décideurs. À la fin de la journée, il faut que nous jouions pleinement ce rôle-là. Et ce n'est qu'en travaillant en synergie avec toutes les structures qu'on y arrivera. Tout seul, on n'arrivera à rien du tout. Voilà. Donc, toujours en termes de perspective, il y a l'incubation, donc qui sera donc l'accompagnement technique qu'on va renforcer cette année. Donc encore une fois, en travaillant en synergie avec tous les acteurs pour arriver à terme à des start-upers qui soient assez forts pour aller à la conquête des marchés internationaux. Voilà, globalement. Alors, Khadija? Alors moi, le mot de la fin, je dirais que quand même, on a un bel écosystème. Pas le numérique uniquement, mais de façon générale, parce que nous, en tant qu'investisseurs généralistes, moi je parle de Teranga, on a quand même cette chance de regarder un peu ce qui se passe sur l'ensemble du tissu économique. Et on a de beaux écosystèmes qui se développent avec des entrepreneurs qui en veulent, de très belles idées. Donc nous, en tant qu'investisseurs, on est quand même relativement optimistes par rapport au développement de ces opportunités, de la croissance des entreprises. Après, ça ne nous épargne pas, ça n'épargne pas tous les acteurs de l'écosystème de tous les challenges qu'ils auront à rencontrer. Quel que soit le pays du monde, quels que soient les efforts qui sont mis à contribution, faire grandir une entreprise est difficile, mais nous, on va dire, si on y met du nôtre, si on a une claire compréhension de nos rôles respectifs dans ces écosystèmes et si effectivement on joue nos rôles, pas que nous, bien sûr, ça veut dire les investisseurs, ça veut dire les banques, ça veut dire l'État, ça veut dire les entrepreneurs eux-mêmes qui comprennent que voilà, on attend quand même le gros du boulot, c'est eux. Moi, je pense que quand même, on peut faire de très belles choses et que ce Dakar Digital Show, comme on a dit tout à l'heure en aparté, ben, ça va être le gros rendez-vous et le gros événement où on va se dire d'année en année, on aura cette fierté de se dire « Ah tiens, ils grandissent bien ». Et à la fin de la journée, je pense que c'est notre objectif commun. Ben, quel est le programme à horizon 6 mois? Donc nous on est en pleine phase de déploiement. Donc du coup c'est déjà déploiement. Donc du coup c'est ça. Mais j'aurais un souhait, c'est-à-dire aujourd'hui les structures de financement, qu'il y ait plus de financement pour les early stage. Parce qu'on passe énormément de temps pour trouver des fonds, pour pouvoir développer un prototype et tout. Donc du coup s'il y aurait plus de financement pour les early stage, un financement, même si on ne touche pas l'argent pour le prototypage, un financement technique, un financement pour le RH et tout ça, on serait preneur. Je pense que ça, c'est tout le mot, tout ce qu'on est en train de se dire, nous, entre Startup Early Stage. Après, plus d'accompagnement, plus de synergie. Je pense que c'est en place parce qu'il y a le mapping écosystème qui est en place. Il y a Teranga Capital, il y a l'ADER et tout qui assiste à nos différents programmes d'accompagnement pour nous mentorer et tout. Donc, s'il y a plus de synergie, plus d'accompagnement et plus de financement pour le Early Stage, normalement, on arrivera à cette Startup Nation qu'on veut bien au Sénégal. Parfait, merci. Merci à tous, merci à toutes pour cette contribution, en tout cas qui est phénoménale dans le cadre du Dakar Digital Show,
nous avons beaucoup d'espoir, nous fondons beaucoup d'espoir parce que cette année, on a vu que voilà, la synergie commence à prendre forme, que l'ADER soit là comme un participant, contributeur majeur de ce Dakar Digital Show. C'était un vœu pieux depuis des années que l'État puisse prendre un peu reprendre le lead sur cet écosystème-là. Et nous le sentons de plus en plus. Nous vous remercions, Khadija, également pour cette participation, pour Teranga Capital, qui est là depuis un bon bout de temps et commence à permettre d'avoir une vision sur ces investissements et cet accompagnement des startups. Sonatel est là toujours pour servir cet écosystème également et pouvoir aider à impulser des dynamiques. Nous sommes très heureux de vous avoir accueillis aujourd'hui sur ce plateau et j'espère que ce sera une discussion qui va continuer et qui va permettre de pouvoir lever un peu plus de fonds pour ces startups pour leur permettre d'être rentables et d'être pérennes et d'avoir bientôt une licorne qui découlera de notre pays. Ce sera une fierté nationale et sous-régionale. Merci pour tout, merci pour ce plateau, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci mesdames et messieurs. On continue, hein? Bien sûr.